Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux peurs de l'enfant, qu'elles apparaissent le jour ou la nuit sous forme de cauchemars. Nous allons voir quand et pourquoi elles apparaissent et même qu'elles sont très utiles finalement. Enfin, nous envisagerons quelques pistes pour apaiser l'enfant. Comment l'accompagner et l'aider à y faire face lorsqu'elles surgissent. Du point de vue de la psychologie, la peur est une émotion normale, instinctive et universelle, nécessaire pour que tout vivant puisse s'adapter à son environnement. Elle permet de fuir ou de se défendre, mais permet aussi d'éviter les dangers. Elle sert à se protéger. En effet, par exemple, un enfant qui a peur de se brûler va éviter le feu. Ou un autre exemple, un enfant qui a peur de se faire mordre ne va pas s'approcher d'un chien. Ainsi, pour le jeune enfant, la peur est bien utile et même nécessaire en l'aidant dans son développement, car il va dans la grande majorité des cas la dépasser et acquérir la confiance et l'estime de soi dont il a besoin. Les premières manifestations de peur peuvent apparaître chez le bébé à cause d'un bruit fort et inhabituel ou de la lumière que l'on allume et qui éclaire d'un coup une pièce. Il peut se mettre alors à sursauter et à pleurer. Mais c'est dans la fin de sa première année que la séparation avec ses parents et la rencontre avec des personnes nouvelles génèrent les premières grandes peurs. La première, c'est la fameuse angoisse du 8e mois, à quelques semaines près. Attention aux différences entre les enfants par rapport à leur rythme. Les auteurs la décrivent comme une détresse des enfants lors du départ de leur mère et ou l'arrivée d'inconnus. Viennent ensuite de nouvelles peurs en grandissant, évidemment différentes selon les enfants, car ils découvrent le monde et qu'il existe des situations et des choses nouvelles qui peuvent les menacer. Ils peuvent alors ressentir de la peur de choses réelles, comme les animaux, le noir dans sa chambre, les personnes déguisées qu'il ne reconnaît pas ou bien l'orage. Mais ces sentiments de fortes inquiétudes n'arrivent pas seulement en présence d'un danger qui existe réellement. Ils arrivent aussi à la pensée de ce qui pourrait arriver ou exister. L'imaginaire des enfants se développe et ils peuvent craindre que le ciel ne leur tombe sur la tête, ou qu'un loup rentre dans la maison, ou qu'un monstre ou une sorcière se cache sous le lit ou dans le placard. Ce sont ici des peurs imaginaires et irrationnelles. Une des peurs les plus fréquentes chez l'enfant est d'aller se coucher dans son lit, tout seul, alors qu'en général, la maison continue à vivre. Dormir, c'est arrêter de jouer et faire tout ce qui donne du plaisir à l'enfant dans la journée, y compris être avec ses parents. Ce n'est déjà pas très motivant, mais en plus, la peur du noir, de s'endormir, de se laisser aller au sommeil en lâchant prise, cela peut être réellement angoissant pour lui. Vers l'âge de 2 ans, pendant la nuit, des cauchemars peuvent apparaître. L'enfant se réveille brutalement, apeuré, en pleurant, en criant. Parfois, il vous appelle à l'aide ou il vient vous rejoindre. Même si c'est loin d'être agréable, il s'agit d'une étape tout à fait normale dans son développement, son cerveau augmentant ainsi que ses capacités de mémorisation et d'imagination. En effet, l'enfant apprend et vit beaucoup de choses dans la journée. Des joies bien sûr, mais aussi des peurs et des insécurités, ou bien des frustrations devant le non ou devant les limites qu'on lui pose, ou encore du stress suite à un changement dans la famille. Tous ces événements sont susceptibles de réapparaître dans la nuit, dans ses rêves ou ses cauchemars qui sont une expression de ces émotions qu'il vit. Les cauchemars sont donc utiles puisqu'ils permettent à l'enfant d'exprimer et de canaliser ses émotions, d'évacuer en fait. Pour apaiser l'enfant, le rassurer, le premier pas en tant qu'adulte peut être de se souvenir. Se souvenir des peurs que nous avions pu éprouver enfant, lorsque par exemple nous étions peu rassurés voire angoissés d'aller nous coucher dans le noir. Ou se rappeler les peurs que nous avons peut-être encore, peur des araignées et ou des serpents, et même des insectes comme le mille-pattes qui ne sont pourtant pas très dangereux. Cela peut nous permettre de comprendre l'enfant. Et le comprendre, c'est la première étape pour l'aider à surmonter ses difficultés. Et pour cela, qu'elles soient toutes petites ou démesurées, qu'elles soient pour nous réelles ou irrationnelles, aucune peur de l'enfant n'est à négliger. Il est primordial de les accueillir, comme les autres émotions, de les écouter, en permettant à l'enfant de se confier et d'extérioriser par des mots. Il est important aussi de ne pas les banaliser, en lui disant par exemple « Arrête, c'est rien ». En disant ça, on nie ses émotions, ce qui ne ferait que renforcer ses peurs, puisque ça l'enferme avec, sans qu'il puisse les exprimer en confiance. Ensuite, il est essentiel de ne pas forcer un enfant qui a peur. Par exemple, pour la peur de l'eau, forcer un enfant à se baigner ne ferait qu'aggraver la situation en créant même des blocages. Au contraire, il est important de le consoler, de le câliner, jusqu'à ce qu'il s'apaise.
de le prendre dans nos bras qui vont le contenir, en lui parlant doucement ou en lui chantant une chanson douce. Tout cela va lui permettre de créer un sentiment de sécurité. Cette sécurité peut être amenée aussi dans le cas de la peur d'aller au lit, en proposant une veilleuse ou une boîte à musique à l'endormissement. Choisir avec lui des stratégies, comme la porte entrouverte, la lumière dans le couloir, lui permettront de se rassurer, même seul dans sa chambre. Amenons cette sécurité aussi en instaurant un rituel du coucher, une routine, dès que l'enfant est bébé. En effet, faire toujours la même chose avant de dormir va rassurer l'enfant, qui va apprendre que cela se déroule toujours de la même façon et qu'une fois qu'on a dormi, on se réveille le matin, on repart comme la veille pour jouer. Chanter une berceuse et ou lire une histoire, discuter un peu, puis allumer la veilleuse par exemple, mais toujours un temps calme et toujours la même chose. L'enfant sera alors en confiance pour se laisser aller au sommeil. Et c'est par la répétition que l'enfant comprend et apprend. En cas de cauchemar, lorsqu'il se réveille, nous pouvons lui proposer un verre d'eau, de respirer lentement, un câlin et son doudou ou son animal en peluche qui va le rassurer par les liens affectifs qu'il a avec lui. Et surtout, reprendre le même rituel qu'à l'endormissement. Le lendemain du cauchemar est pour toutes les peurs de façon générale. Nous pouvons aussi proposer à l'enfant des outils et des idées qui peuvent lui permettre de se maîtriser et de surmonter ses peurs. Tout d'abord, des livres thématiques adaptés à son âge peuvent l'aider dans la compréhension de ses peurs et dans le fait de réaliser qu'il n'est pas le seul à les ressentir, à les vivre. Et le livre va nous aider à échanger avec lui. Ensuite, dessiner, peindre ou écrire les peurs peut permettre à l'enfant de les extérioriser. Pour s'en débarrasser ensuite, on peut fabriquer ou décorer une boîte qui serait là pour les recevoir. Une poubelle pour les jeter, ça peut marcher aussi. Enfin, pour prévenir les cauchemars, nous pouvons fabriquer avec l'enfant un attrape-rêve. Selon la légende amérindienne, l'attrape-rêve protège les enfants et les aide à bien dormir, en capturant les cauchemars avec sa toile tissée et en laissant glisser les rêves jusqu'à lui le long de ses plumes. Alors finalement, avec un peu de poésie et beaucoup de patience, en le comprenant et en étant à ses côtés pour le rassurer et l'apaiser, l'enfant va affronter ses cauchemars, ses peurs, et alors sécurisé, il pourra repartir de plus belle pour découvrir le monde.